Par exemple, cet été, vraiment, j'ai eu une période de 2-3 semaines où si j'ai bossé 5 heures dans la semaine, c'était beaucoup. Des fois, vraiment, j'avais 3 jours dans mon agenda vide. Je passais 3 jours au lit à bouffer des sushis en matin au Spark, quoi. Et on faisait 80 000 balles par mois, tu vois, ou 100 000 balles. On gagne plus d'argent, mais tu travailles toujours autant. Moi, la métrique que j'optimise, c'est quel est le maximum que je peux gagner sans bosser trop d'heures. Et je veux beaucoup, tu vois. C'est pas comment gagner le plus possible, tant pis pour le temps que ça prend. Et tu passes combien d'heures? Je pense que ça varie par période. Ça varie complètement par période. Les périodes les plus calmes, je bosse entre 5 et 10 heures par semaine seulement. Les grosses périodes, 50-60 heures. Les gros rushs, je bosse du lundi au vendredi de 5 heures à 18 heures. Après, par exemple, cet été, vraiment, j'ai eu une période de 2-3 semaines où si j'ai bossé 5 heures dans la semaine, c'était beaucoup à ce moment-là. Là, j'ai pris mon congé paternité, j'ai pris 6 semaines off. 6 semaines off. J'ai pas touché à quoi que ce soit. Et on a continué à gagner de l'argent. Après, là, c'est une période de retour, j'ai des entretiens annuels à faire, on a de la vidéo à faire, j'ai des ateliers à faire, j'ai plein de trucs. Et là, actuellement, je bosse de nouveau 50 heures semaine, tu vois. Mais dans un mois, je bosserai probablement de nouveau 10-15 heures. Et si je voulais pas croître la boîte, mais juste la stabiliser, 5 heures semaine, je pense. Pour maintenir un 100K par mois. Ça, c'est réaliste. Ouais, c'est réaliste, ouais, complètement. Et ça demande combien de taf de mettre en place ça, du coup? 18 mois. Pour vraiment tout mettre en place, j'ai mis 18 mois. À partir du moment où on a commencé à faire un peu de croissance, jusqu'au moment où j'ai pu souffler un peu. Le congé parental, je l'ai préparé pendant 6 mois. Recrutement, structuration, délégation, etc. Que les équipes soient autonomes. Mais globalement, une boîte qui tourne et qui fait du cash et qui ne demande pas trop d'heures de travail, en partant de zéro, hein, si tu as la tête et les compétences pour la créer, cette boîte, compte 2 à 4 ans, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai vu autour de moi aussi. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui font ça? Non, parce qu'ils veulent tous plus. Mais moi aussi, hein, moi le premier. Hein. Mais je fais de la croissance un peu plus lente que certains de mes copains, parce que je veux travailler un peu moins qu'eux. Je suis aussi un peu fainéant, et j'aime bien dormir, et j'aime bien faire la fête, et j'aime bien faire du sport, et j'aime bien passer du temps avec ma femme et mon fils, tu vois, donc toujours plus, oui, mais il y a un moment juste... Et puis en fait, aussi j'ai 35 ans, j'en ai plus 18, tu vois. J'ai plus le niveau d'énergie pour faire ce que certains font. Je suis fatigué avant, tu vois. Au bout d'un moment, je suis crevé. Et je vais le payer pendant une semaine, sinon ensuite, si je force pendant 3 jours, il me faut 10 jours pour récupérer. Mon horizon de temps est plus le même aussi. Moi, je veux 100 millions et une voiture Pikachu, je répète toujours. Mais 100 millions et une voiture Pikachu dans 10 ans. Et j'ai fait une boîte à 1,5 million en 3 ans, ça va. Hein. Les exponentielles, x2, 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 tu y es vite aux 100 millions. Ouais, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on pense toujours que c'est linéaire, même inconsciemment, mais notre cerveau, il extrapole en linéaire. Le cerveau peut pas comprendre l'exponentielle. Ça, c'est un truc que c'était prouvé. Le cerveau humain peut pas comprendre la notion d'exponentielle. Donc en fait, à partir de là, tu te rends pas compte, tu vois. Plus doucement au début pour avoir des bases plus solides, ce qui permet que quand tu accélères vraiment. Et contrairement à moi au début, où j'avais pas des bases solides, j'ai accéléré, donc tout s'est pété la gueule, et ensuite, au lieu de continuer à accélérer, j'ai passé 18 mois à tout réparer. Plus la base est stable, plus vite tu peux scaler. Et plus fort surtout. Plus la base est fragile, plus tout est remis en question. Dès qu'il y a la moindre turbulence. C'est quoi typiquement? Livraison client pas assez efficace. Équipe pas assez solide, coût mal géré. Pas se demander où est-ce que ça pète. Nous on se demande ça tous les mois. Hein. Ok, si là on x10, qu'est-ce qui pète? Ok, comment on le répare? C'est comme si t'envoyais du flux dans des tuyaux et tu regardes. Tu mets des coups de pression dans les tuyaux, tu regardes ce qui se passe. Si j'envoie 50 clients demain matin, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon pôle livraison? Si j'envoie 350 calls en une semaine, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon pôle sales? Si Facebook tombe demain matin et s'arrête, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon acquisition? Et ainsi de suite. En posant ce genre de questions régulièrement, tu peux augmenter. C'est des questions que vous posez ou que toi tu poses à tout le temps. Enfin, c'est bien de croître, mais si c'est pour te détruire la vie, ça... Le but, c'est pas d'aller... On va dire qu'on joue au jeu du business. Donc c'est une course sans fin, où le but n'est pas d'aller le plus vite, c'est d'aller le plus loin. A priori, tous les gens qui font du business ils ont un peu cette idée-là. À partir de là, comment est-ce que tu t'assures d'aller le plus loin? C'est en cherchant la vitesse maximale qui ne te crame pas et qui te permet d'aller le plus longtemps. Et donc en fait, à partir de là, tu te rends vite compte que si tu sprintes, il va te falloir 3 jours pour récupérer. Si tu vas tout doucement, tu peux avancer pendant 3 semaines. Donc tu iras matériellement plus loin. Et en fait, quand tu comprends ça, tu cherches la vitesse de croisière, qui permet de ne jamais s'arrêter. C'est tout. C'est ça le vrai enjeu, c'est comment faire pour
croître plus longtemps que les autres. Le but, c'est pas d'être le premier en haut de la montagne, le but, c'est d'être le dernier debout. C'est tout. C'est une montagne infinie. Donc en fait, on s'en fout qui arrive le premier en haut, il n'y a pas de en haut. Le but, c'est d'être le dernier debout. Et d'ailleurs, on le voit dans le milieu du coaching, de l'accompagnement, de la formation, tous les 3 ans, il y a le paysage des premiers qui change. Parce qu'ils se sont cramés. Parce qu'ils sont allés trop vite. Moi, je vois des gens qui font du 0 à 10 millions en 18 mois. Moi, je ne sais pas comment faire. Ils ont dû vivre l'enfer. En réputation, en structuration, en délégation, en client, machin. Ça doit être horrible comme vie. Moi, j'en veux pas. Alors que moi, j'ai fait 300, 700, 1,5 million, et on va continuer à croître comme ça. Bah ouais, j'ai pas fait 10 millions en 18 mois, ça c'est sûr. Hein. Et pour faire 10 millions, il va me falloir 3-4 ans. Mais c'était moins dur, c'était plus agréable, ça pète pas de partout. J'ai pas l'impression de devoir me défendre contre des ennemis toutes les 3 secondes. Et donc matériellement, au lieu d'exploser au bout de 3 ans et de disparaître dans la nature, je vais peut-être être là 10 ans. Mais en 10 ans, je vais pas faire 10 millions, je vais en faire 100. Donc j'ai gagné. Donc le but, c'est pas d'être le plus rapide, c'est d'aller plus loin que les autres. Et pour ça, il faut aller plus doucement. À la base, c'était pas censé être une vidéo, c'est ce qui se passait off caméra, mais on en a fait quelque chose. Si vous en avez plus comme ça, dites-le nous dans les commentaires, que je sache si je dois dire plus de conneries et faire moins de vidéos intelligentes. Et surtout, abonnez-vous avant de partir. À plus.